On va évoluer par paliers, du plus nécessaire, pour ne pas dire de l'obligatoire, au moins fréquent, parce que sans doute encore aujourd'hui le plus coûteux. Le plus facile, le plus nécessaire, le plus obligatoire, c'est l'éviction de l'allergène à partir du moment où on l'a identifié. En l'occurrence ici, la carrière de la poussière de maison, c'est surtout l'environnement immédiat de l'enfant, c'est-à-dire sa chambre à coucher qu'il va falloir améliorer. Vous savez qu'un enfant, en dehors de l'école, passe la plupart de son temps dans sa chambre, puisque c'est là qu'il joue sur son ordinateur, c'est là fatalement qu'il dort, et donc cet environnement-là doit vraiment être amélioré de manière la plus importante possible. Éviction égale prise en charge obligatoire, égale peut-être aussi possibilité de ne pas voir nos enfants avec des symptômes respiratoires supérieurs présenter un jour des symptômes respiratoires inférieurs. Deuxième palier, la prise en charge médicamenteuse. Les antihistaminiques n'ont sans doute pas leur place dans l'allergie aux acariens, qui, je vous le rappelle, est une allergie perannuelle. Il faudrait imaginer que l'enfant doive prendre son médicament anti-asthmatique toute l'année. Ce n'est pas raisonnable en termes surtout de passage de ces médicaments au niveau de la barrière hémato-encéphalique et d'effets secondaires potentiels. Même si les parents ne s'en rendent pas compte, les capacités mnésiques de cet enfant peuvent diminuer à cause de cette prise prolongée de médicaments. La pierre angulaire de l'asthme, par ailleurs, est la corticothérapie inhalée. Vous savez qu'en notre pays, il y a un certain degré de corticophobie et que même si on prescrit le bon médicament à l'enfant asthmatique allergique, il faut encore que les parents le donnent au long cours. Le traitement de l'asthme, ce n'est pas un traitement minute, c'est un traitement prolongé. Et donc malheureusement, on voit très souvent avec les corticoïdes qu'après quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation, les parents trouvent que l'enfant va mieux, c'est vrai qu'il fait moins de symptômes, et il abandonne ce traitement. Malheureusement, l'inflammation qui sous-tend la maladie, elle est toujours présente au niveau des bronches. Troisième palier, c'est l'induction d'une tolérance vis-à-vis de l'allergène en injectant, soit par voie sous-cutanée, soit par voie sublinguale, soit éventuellement bientôt demain par voie orale, l'allergène. C'est la désensibilisation allergénique, qui clairement pour l'instant, dans certains pays d'Europe, est encore mal prise en charge par la sécurité sociale parce qu'elle n'est pas remboursée et elle est coûteuse. Enfin, les biothérapies, les anticorps monoclonaux anti-IgE, qui sont les anticorps de l'allergie, et anti-éosinophiles, qui sont les globules blancs de l'allergie, représentent la dernière possibilité de traitement dans les asthmes pédiatriques ou adultes vraiment très sévères qu'on ne parvient pas à contrôler par les trois paliers précédents, que je vous rappelle encore une fois: éviction, obligatoire, nécessaire, incontournable, médicaments, avec la corticothérapie comme pierre angulaire, désensibilisation, quelle que soit la voie qu'on privilégie pour l'administrer.